Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Salut! Aujourd'hui, on va s'amuser avec ces petits mots qu'on entend tout le temps en français. Des mots qui, sur le papier, ne veulent presque rien dire, mais qu'on utilise tout le temps. Tu vois de quoi je parle? Enfin, du coup, bref. Ce sont des mots qu'on apprend rarement dans les manuels, mais qui rendent le français tellement vivant. J'ai déjà fait un épisode sur ce thème, je crois que c'est l'épisode 25. Donc, voilà la suite. On commence par le plus basique. Euh. C'est une pause, une hésitation. Par exemple, tu veux un café ou un thé? Un thé s'il te plaît. On ne sait pas encore quoi dire, mais on garde la parole. Et parfois, dans certaines phrases, il y a plus de que de mots. Tout de suite après un autre grand classique, enfin ou fin à l'oral. Enfin, c'est le mot qui sert à nuancer, à rectifier. Par exemple, j'aime pas trop le fromage, fin, sauf le comté. Ici, enfin sert à adoucir ou corriger une affirmation trop générale. Autre exemple, j'ai décidé de partir tôt, enfin, si je me réveille à l'heure. Ici, enfin, sert à marquer une réserve. On continue avec un mot qui colore les conversations, surtout chez les jeunes. Genre. Par exemple, il est arrivé genre hyper en retard. Ou encore, je pensais qu'on allait boire un café tranquille, genre juste discuter. Et en fait, c'était un entretien. On l'utilise pour exagérer, illustrer, marquer un contraste. Allez, on enchaîne avec grave. Grave, c'est le oui très enthousiaste et très familier. Par exemple, il est super sympa, non? Grave. Ou t'as aimé le film? Grave, il était super bien fait. Tu verras, il est très utilisé surtout par les jeunes. Maintenant, tu vois, pour garder le lien avec ton interlocuteur. On glisse tu vois à la fin pour s'assurer que l'autre suit ou qu'il est d'accord. Par exemple, c'était pas méchant, tu vois, ou encore je voulais pas le vexer, tu vois, mais je devais être honnête. On reste dans le registre du lien avec ce petit mot qui ferme la phrase. Un. Par exemple, c'est mignon, hein? Ou encore, il exagère un peu, hein? Ici, un sert à demander l'accord ou l'approbation de l'autre. Ensuite, parlons d'un mot qu'on entend absolument partout. Du coup. Par exemple, j'ai croisé Emma, on a discuté un peu, du coup j'ai complètement oublié d'acheter le pain. Ou j'ai raté mon train, du coup j'ai dû attendre 2 heures à la gare. Ici, du coup, exprime une conséquence logique à l'oral. Et quand on en a marre d'expliquer, il y a toujours bref. Par exemple, j'ai essayé de tout lui expliquer, mais il ne comprenait rien. Bref, j'ai laissé tomber. Ou j'ai passé l'après-midi à chercher mes clés, elles étaient dans ma poche. Bref. Bref sert à conclure une histoire ou à passer à autre chose. C'est le mot parfait pour conclure sans tout dire. Autre mot de fin, un peu flou mais bien présent, quoi. Par exemple, je sais pas, j'avais juste envie de changer un peu, quoi. Ici, quoi adoucit la fin de la phrase, comme pour dire c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et évidemment, il y a le très français voilà. Par exemple, et donc j'ai dit non, voilà. C'est clair, net, sans appel. Ensuite, quand on veut montrer qu'on est totalement d'accord, il y a c'est clair. Par exemple, il fait trop chaud pour travailler. C'est clair. Ou je pense que je vais pas y arriver. C'est clair que tu n'y arriveras pas à ce rythme. Et enfin, pour finir cette série de petits mots magiques, mais bon. Par exemple, j'aurais pu m'y prendre plus tôt, mais bon. Ou encore, j'avais tout préparé pour le pique-nique et il s'est mis à pleuvoir. Mais bon, pas grave, on a mangé dans la voiture. Ça permet de relativiser une situation. On reconnaît que ce n'est pas parfait, mais on accepte. Maintenant, juste pour s'amuser, voici un petit texte où je te glisse tous ces mots dans une seule histoire. Écoute bien. Ce matin, j'ai eu un petit souci.
je voulais prendre le bus à 8 heures, enfin, c'était le plan. Genre, je m'étais levée à l'heure, tout allait bien, tu vois. Du coup, je prends mon sac, je sors, et là, je réalise que j'ai oublié mes clés. Je retourne vite à la maison, je cherche partout, rien. Sérieux, j'ai commencé à paniquer grave. Bref, après 10 minutes, je les retrouve dans ma poche. Oui, dans ma poche, quoi. Voilà. J'ai couru jusqu'à l'arrêt, j'ai raté le bus, hein, évidemment. C'est clair que j'étais pas dans ma meilleure forme. Mais bon, j'ai fini par y arriver, un peu en retard, mais j'avais une bonne excuse, hein. Ça y est, tu les entends partout maintenant? Alors voilà, ces petits mots qu'on appelle parfois des tics de langage sont en fait les marqueurs du français naturel. Ils ne sont pas indispensables pour être compris, mais ils sont essentiels pour sonner français. Alors, dis-moi, lequel utilises-tu le plus? Écris-moi ou envoie-moi un petit message vocal. Je suis curieuse de savoir si tu t'en sers beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je te dis à très vite. Et bien sûr, abonne-toi, partage et surtout parle. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.